En manchette ce soir, un Rwanda-Rwandien comparé pour de la pornographie juvénile. L'homme de 36 ans a été arrêté à Cadillac. Visite éclair de Denis Coderre dans la région. Vous faites élire des députés de la CAQ et vous n'êtes pas capable d'avoir un ministre de la place. Ça, c'est un problème. Et attention aux arnaques dans la recherche de logement. Si les propriétaires demandent de tels dépôts avant la visite, il faut le dénoncer. Bonsoir à tous et bienvenue au TVA de 18h. Un homme de 36 ans a été arrêté pour de la pornographie juvénile à Rwanda, selon la Sûreté du Québec mercredi. Les enquêteurs ont réalisé une perquisition au domicile du suspect Hugo Boucher sur la 3e avenue Est à Cadillac. Du matériel informatique a été saisi pour analyse, plus d'une trentaine de plants de cannabis illicite ainsi que du matériel pour de la production de stupéfiants aussi. Le suspect a été interrogé et a comparu hier au palais de justice de Val-d'Or sous les chefs d'accusation de possession, de transmission et d'avoir accédé à de la pornographie juvénile et de culture de cannabis illicite. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, des propriétaires qui demandent un dépôt d'argent avant même de signer un bail locatif. Eh bien, Anthony Dallaire fait la lumière sur une pratique de plus en plus courante et qui inquiète les autorités. Il est illégal pour les propriétaires de logements de demander un dépôt à un potentiel locataire pour effectuer une visite d'appartement. On peut seulement exiger à un nouveau locataire, après la signature du bail, le paiement du premier mois de loyer. Selon des publications sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes dans la région en ont fait les frais. Avant même d'avoir signé de bail, on leur demande d'effectuer un virement Interac comme premier dépôt pour effectuer une simple visite. En cas de refus de paiement, on leur interdit un rendez-vous. Malheureusement, même si c'est illégal, le désespoir est tellement grand de locataires qui veulent pouvoir avoir accès à la visite du rare logement disponible que, sachant tout cela, certains et certaines vont accepter. Dénoncée vivement par le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, cette pratique est de plus en plus observable. Selon eux, le manque de fermeté des autorités gouvernementales fait en sorte de normaliser la pratique. Bien, il y a une zone grise parce que c'est illégal. Mais des propriétaires le demandent et il n'y a pas de conséquences. On a l'impression que le gouvernement laisse la loi du marché faire son œuvre, mais on voit bien que les locataires font les frais actuellement de cette situation complètement déséquilibrée. En pleine crise du logement, la compétition est féroce et les logements disponibles peu nombreux. Une situation qui profite aux fraudeurs. Certains d'entre eux en profitent en proposant la même méthode sur des annonces de logements sur les réseaux sociaux. C'est sûr que la Sûreté du Québec est préoccupée par tous les styles de fraude. Il y en a énormément. Donc, cette sorte de fraude-là existe. Pour le moment, ce n'est pas celle la plus courante, mais c'est possible que ça arrive ici en Abitibi. Au vu de la situation, les acteurs du milieu rappellent de faire preuve de vigilance et de ne pas hésiter à dénoncer ce genre de pratique. C'est important pour les locataires avant de signer ou d'accepter quoi que ce soit, de prendre le temps qu'il faut. Par exemple, pour s'informer en contactant l'association de locataires. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Denis Coderre était dans la région aujourd'hui. L'ex-maire de Montréal a profité de son passage à Val-d'Or pour initier un débat autour de la nationalisation de l'eau au Québec. Alexandre Cabanas s'est entretenu avec lui. Vous faites élire des députés de la CAQ et vous n'êtes pas capable d'avoir un ministre de la place. Ça, c'est un problème. Quelques flèches, mais surtout un plan de match. Denis Coderre était en passage éclair en Abitibi pour critiquer, entre autres, la gestion de l'eau douce dans la province et déplore le manque de cohérence de la part de Québec à ce niveau. Selon lui, la province ne reçoit pas assez pour l'eau qui est pompée tous les jours sur le territoire. L'ESCA, ici, c'est sa meilleure au monde, mais on ne sait pas comment elle se fait siphonner dans l'ESCA. Écoutez, il s'est vendu, je pense, l'année passée, quelque chose comme 350 millions de bouteilles d'eau. Alors, vous avez un problème de pollution, vous avez un problème de redevance. Moi, je pense que autant Hydro-Québec, c'était majeur à l'époque, on doit redéfinir la possession de l'eau. Si on est capable de gérer le vin, on doit être capable de gérer l'eau au Québec. C'est un retour soudain pour lui. Voilà 7 ans qu'il n'est plus maire de Montréal. On le sait, Denis Coderre aspire à la direction du Parti libéral du Québec. Il est conscient que l'attractivité des jeunes au sein de la formation politique est un défi. Peut-être qu'un débat sur la nationalisation raviverait certaines flammes. Jean Lesage parlait du maître chez nous.
Alors là, présentement, ESCA appartient à Morgan Stanley et un fonds privé qui vient de San Francisco. Alors, j'aime bien les Giants, mais excusez-moi, les 49ers, mais je pense que si c'est important de posséder son électricité, dans Hydro-Québec, il y a le mot hydro, mais il y a l'eau. Alors voilà, je pense qu'on devrait y penser 2 fois. Alors, si vous prenez cet argent-là, puis vous le travaillez en termes de redevances, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez, dans les municipalités avec ça? Un politicien d'expérience, tantôt controversé, toujours médiatisé, il a abordé un plan de match portant sur l'habitation, les redevances municipales et même de redéfinir ce qu'est le Parti libéral dans la province. Alors, je pense qu'on doit redéfinir l'organisation, on doit avoir un ministère de l'eau, on doit redéfinir le rôle avec les municipalités et les Autochtones, comme on l'a si bien fait ici dans Santerre et puis avec le maire Corbeil de l'époque. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On va dans le domaine de la santé. Québec octroie 630 millions de dollars sur 5 ans pour améliorer et bonifier la desserte ambulancière dans l'ensemble des régions, dont ici, en Abitibi-Témiscamingue. La somme annoncée est en lien avec le plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence qui est piloté par le ministre de la Santé, Christian Dubé. 5,9 millions de dollars sont notamment alloués pour les services ambulanciers en région. Les régions concernées sont les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. Et d'ailleurs, le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, CSN, Félix-Antoine Lafleur, a réagi à cette annonce. Entrevue d'Yvon Moreau. Dans cette enveloppe-là, ce que le gouvernement tente de faire, c'est de développer un système économique plutôt qu'un système efficace, un système qui répond réellement aux besoins, notamment en région. On nous a dit qu'il y a de l'argent sur 5 ans pour améliorer et bonifier la desserte ambulancière dans l'ensemble des régions, dont ici en Abitibi. Il faut comprendre la méfiance, je pense, qu'on peut avoir quand on nous fait des annonces comme ça en grande pompe. Ce gouvernement-là a tendance à faire des annonces très esthétiques, mais qui n'ont pas nécessairement d'impact réel et concret. Dans le communiqué de presse du gouvernement, aujourd'hui, on parlait des régions bénéficiaires: Laurentides, Mauricie, Montérégie, Chaudière-Appalaches. Ce qu'on entend par là, c'est que dans ces régions-là, apparemment, ça presse, mais je pense que ça serait un peu hypocrite de penser que ça presse pas partout. Au moment où on se parle, il y a encore plusieurs secteurs de la région qui sont desservis par des heures de faction. Et ce que ça entraîne, c'est l'absence de possibilité d'un déploiement dynamique. Pourtant, on entendait cette semaine le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue dire que aussi ici, dans l'Abitibi-Témiscamingue, c'était nécessaire d'avoir de meilleurs services. Moi, les délais là, pour une ambulance, alors qu'une personne est dans un état de santé précaire, je trouve ça complètement inacceptable. C'est bien beau de reconnaître un problème. Encore faut-il prendre les mesures qui s'imposent pour le corriger. Les horaires de faction, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'ambulance qui arrive à temps avec un kit comme ça. Alors, c'est exactement ça. On parle du secteur de Barrault, du secteur de Cadillac, de Notre-Dame-du-Nord, de Témiscamingue-Sud et une des 2 ambulances de la Sarre qui sont desservies par des horaires de faction. Et on le dit, là, la problématique avec les horaires de faction, elle est récurrente. C'est que, les paramédics, non seulement n'arrivent pas à temps, mais c'est qu'en plus, on entrave même la possibilité d'améliorer la desserte ambulancière en instaurant ce qu'on appelle communément le déploiement dynamique qui permet à des ambulances qui, lorsqu'elles sont à l'heure, parce que c'est vraiment un processus qui ne peut être qu'implanté lorsque les ambulances sont à l'heure, de se rapprocher d'un point qui est en découverture et donc de raccourcir les délais. Fondamentalement, les horaires de faction, ce sont des horaires qui sont dangereuses pour la population. Il y a une époque, on disait, est-ce qu'on attend qu'il y ait des morts pour agir? Il y en a eu, là. Il y en a eu des morts, puis il y a eu des morts et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on ne voit pas, peut-être les dégâts qui sont un peu plus fantômes, ce sont aussi les séquelles qui restent là. Parce que je donne l'exemple d'un accident vasculaire cérébral. Tout ça est ce qu'on appelle dans le jargon chronodépendant. Donc, la seule méthode pour améliorer la situation, c'est un transport rapide vers un centre hospitalier. N'oublions pas que plus on attend, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, plus les personnes vont soit décéder ou soit en garder des séquelles, des longues séquelles.
Et on reste en santé puisque le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue note une baisse du nombre de personnes ayant une maladie pulmonaire obstructive chronique à Rouyn-Noranda. Cette catégorie regroupe la bronchite chronique et l'emphysème qui sont majoritairement causés par le tabagisme et la pollution de l'air. Pour 2021-2022, le taux de maladie pulmonaire est à 12,4 par 1000 habitants, comparativement à 14,6 par 1000 habitants pour l'année 2015-2016. Le taux demeure tout de même le plus élevé en Abitibi-Témiscamingue. Et toujours en santé, les élus de la MRC d'Abitibi sont inquiets face à l'annonce de la fin des services de chirurgie vasculaire dans la région. Selon eux, la situation pourrait avoir des conséquences pour leur territoire, mais aussi pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils appellent donc le ministère de la Santé à prendre des mesures immédiates pour moderniser les infrastructures et mettre en place des incitatifs pour attirer du personnel en région. Dans le monde municipal, après 2 mois à être sous tutelle, l'administration provisoire est levée à Galichan. Les 4 postes de conseillers ont tous été pourvus par acclamation le 16 février dernier. On rappelle que 4 démissions ont été déposées de novembre à janvier pour des raisons personnelles. Le conseil municipal a désormais le quorum nécessaire pour s'administrer lui-même. Le maire de Galichan, Serge Marquis, voit plutôt d'un bon œil ce vent de changement. Je pense qu'on a trouvé des gens qui étaient intéressés à relever le défi. Fait que, on continue. Moi, je pense que c'est la meilleure façon. Les gens ils ont eu de l'intérêt, fait qu'on n'a pas eu besoin de faire... C'est sûr qu'on a tout été élus par acclamation. On n'a pas eu vraiment d'élection. Fait que on avait 4 postes. Fait qu'à ce moment-là, c'était pas tellement compliqué. Non, ça a bien été. Fait que les gens qui ont décidé, c'est des gens qu'on connaît. Une petite municipalité, là, tout le monde se connaît. Hein, c'est certain. Une municipalité de 500 habitants. Là. Fait qu'à ce moment-là, les gens les connaissaient. Fait que je pense qu'on devrait être en mesure d'avoir une bonne équipe. Là. Une hausse alarmante de la pauvreté chez les aînés dans la région inquiète la table régionale de concertation des personnes aînées d'Abitibi-Témiscamingue. Selon une étude réalisée par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, 25% des personnes aînées vivent sous le seuil de faible revenu, ce qui dépasse la moyenne québécoise. Les femmes seules sont d'ailleurs les plus touchées. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les personnes aînées ont assez de ressources pour subvenir à leurs besoins? Vous avez répondu non à 91%. Sur un autre sujet, la zone piétonne de Rouyn-Noranda cet été va réduire ses dates sur la rue principale. Au lieu de 8 semaines, la zone sera réduite à 6, donc du 27 juin au 11 août, nous confirme la présidente de la Société de développement du centre-ville de Rouyn-Noranda, Gabrielle Anne-Leduc. Elle affirme que cette décision résulte d'une demande de certains commerçants. La formule devrait rester jusqu'en 2026. Et on reste à Rouyn-Noranda. Les femmes ayant choisi une formation professionnelle menant à un métier non traditionnel étaient à l'honneur cet après-midi au centre Polymétier. Le centre de service scolaire tenait la remise des bourses des femmes. Plusieurs montants de 250 $ ont donc été attribués. 18 femmes suivent actuellement une formation, soit en charpenterie, menuiserie, en électricité ou en électromécanique de systèmes automatisés. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, comme vous avez pu le constater, on a eu droit à tout un cocktail météo de la part de Dame Nature, avec les températures à la baisse également, avec la petite pluie et le gel, ça fait en sorte que la majorité des sentiers sont fermés au nord. Et si vous regardez sur notre carte interactive au sud, les conditions pour le Témiscamingue sont acceptables. Par contre, prudence reste de mise, mes amis, due à la grande quantité de pluie reçue. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Ici, Jean-Thomas Jobin, c'est mon visage. Pour ceux qui ne le replacent pas, je vous jure que c'est mon visage. Je suis présentement au Théâtre du Cuivre. Stéphanie, tantôt, va m'interviewer. J'ai hâte, j'entends parler d'elle depuis longtemps. À tantôt, soyez là, on va parler de mon nouveau spectacle. J'y suis ce soir. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le restaurant Lame Cam Thai, qui a ouvert ses portes le 9 septembre dernier, enrichit l'offre culinaire de Val-d'Or avec ses spécialités thaïlandaises et vietnamiennes. Créant 11 emplois, le restaurant situé au 546 3e Avenue propose des classiques asiatiques tels que le Général Tao et une sélection de sushis promettant une aventure gustative, riche et authentique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, c'est ce soir que l'humoriste Jean-Thomas Jobin poursuit sa tournée abitibienne. Oui, moi qui pensais que j'étais une bébite spéciale, écoutez, Jean-Thomas Jobin me bat, ça c'est certain. Il est de passage ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda pour nous présenter son spectacle District 31. Vous m'avez bien compris, on va avoir droit à écouter un spectacle avec un univers teinté d'absurdité comme à l'habitude et d'ironie. Pour les intéressés, il sera de passage demain du côté de La Sarre et samedi du côté de Ville-Marie. Mon show, je ne parle pas de District 31 pendant 1h30, je veux rassurer les gens, mais c'est une joke de marketing. Mais ça situe quand même le style d'humour que je préconise, c'est-à-dire que je suis dans l'absurde, les jeux de mots, puis dans mon show, je parle beaucoup que j'aime jouer, parce que jouer, je me sens gamin, puis ça me fait résister au fait que je vieillis, puis j'aime pas vieillir. Fait qu'il y a cette thématique-là qui vient dans le show, fait qu'il y a quand même un petit lien à faire, même s'il est gros bord. Et on va même avoir le droit à des tranches de ton vécu. C'est vrai, ça? Oui, j'ai commencé à faire un petit peu plus ça depuis mon autre show, mon 3e show, Apprendre à s'aimer, où j'étais peut-être un peu moins encarcané dans mon personnage de scène. Je raconte un peu plus de choses basées sur ma vraie vie. Ceci dit, l'absurde ne reste jamais complètement éloigné parce que les tranches de vie que je raconte ou les petits récits sont quand même absurdes en soi. Fait qu'on voit que peut-être que la vie se venge sur moi, c'est mon karma. Je crée tellement d'absurde que des fois la vie s'est dit « OK, mais on va y en faire vivre aussi de l'absurde concrètement ». Donc, c'est ça. Je parle entre autres, j'ai un numéro sur le deuil. Je parle du deuil de mes parents, puis que je dis que pour moi, ça m'a aidé de garder mon sens de l'humour au travers de mon deuil, puis aussi c'est une façon de rendre hommage à mes parents. Puis il est arrivé des affaires un peu cocasses au travers de mon deuil, puis je raconte ça. Fait que je le raconte avec ma loupe un peu ironique, mais donc il y a un côté un petit peu plus humain, ouais. Et si ça vous tente de venir mettre votre cerveau à on ou trop à off pour oublier les sottises que je dis, mais il n'y a pas juste des sottises, il y a de l'absurde, mais il y a un volet un peu plus personnel. Mais ceux qui m'ont connu pour l'absurde, bien, ils ne seront pas dépaysés parce que ça reste... Je ne suis pas capable de ne pas être absurde. Ça vient naturellement. Et Stéphanie, c'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement du livre Michelin à la librairie Oui Livresse. Oui, c'est en formule 5 à 7 que ça se déroule ce soir, Mélissa. Roman monologue de Michel-Maxime Legault, qui donne accès aux pensées d'un homme dans la jeune quarantaine. On parle de sa famille, mais également de sa trajectoire de la ferme vers la scène. Et qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est le mois prochain que la grande première de théâtre sera présentée par Chez nous. Une histoire qui part de mon histoire, mais c'est une histoire qui raconte plusieurs histoires en tant que telle. Tu sais, Marie-Thérèse vient d'une famille de 10 enfants, une dernière d'une famille de 10 enfants, vient de la ferme aussi. Donc, il y avait comme on avait quelque chose ensemble, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on connaît de ça. Et je pense que plusieurs peuvent se reconnaître dans cette histoire-là. C'est pas nécessairement juste l'histoire de ma famille, mais c'est l'histoire des familles aussi québécoises, puis de où on vient, puis où on va. C'est vraiment, c'est ça, c'est assez universel quand même comme histoire.
Et c'est le fun de voir justement que cette pièce-là va être un petit peu partout en Abitibi-Témiscamingue. On a la grande première qui va être lancée à Moffett. Hey, on y est, on est contents. Oui, oui, vraiment, vraiment. Oui. Oui, et c'est complet. Non, mais c'est le fun parce qu'on a créé un spectacle qui peut être joué partout. C'est-à-dire pas juste pour des salles équipées avec des éclairages. Notre but, c'était vraiment qu'on puisse transporter ce spectacle-là dans n'importe quel type de salle pour dire, OK, alors ça a été un travail vraiment de réflexion avec les expertises de nos concepteurs qui ont été extraordinaires. Mais ça nous fait très plaisir de dire, on va jouer dans une salle de banquet, on va jouer dans une salle paroissiale, on va jouer dans une église, on va jouer dans toutes sortes. Mais on va aussi jouer au Riff à Ville-Marie, qui nous accueille à bras ouverts dans leur saison. C'est formidable. À voir plus tard la mise en place des caméras pour les arbitres dans le soccer de la région pour la prochaine saison. Une initiative pour contrer les cas d'intimidation. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Soccer Abitibi-Témiscamingue a annoncé que les arbitres vont porter des caméras pendant des matchs dès la prochaine saison. L'objectif est de fournir davantage de visuels pour aider à former la prochaine génération d'arbitres. La responsable des arbitres pour l'organisation, Charlène Côté-Barbe, espère que cette mesure va aussi assurer une meilleure gestion des cas d'intimidation envers ces derniers. Le facteur du coût financier reste à déterminer effectivement dans le projet. On s'attend à que ce soit autour de 5 000. Donc, dans certains autres projets qu'on a vus, là, on voyait entre 5 000 par caméra pour vraiment mettre tout ça en place. Donc, on veut vraiment s'assurer d'avoir les bonnes caméras en place pour le budget. Dans la LHMQ, les Foreurs de Val-d'Or tenteront ce soir de freiner à 3 leur série de revers. En action dès 19h, ils feront face aux Cataractes de Shawinigan à leur domicile. Et toujours en course pour une place en série, le Vert et Or occupe la dernière place du classement général. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, les températures seront à la hausse pour les prochains jours. Oui, ça se réchauffe pour la fin de semaine et la semaine prochaine avec des températures au-dessus du 5 degrés. Ce qui consiste ce soir et cette nuit, c'est 40 de probabilité d'averse de neige pour l'Abitibi. Ça se dégage par la suite avec moins 27. Ça se dégage également au Témiscamingue avec un minimum de moins 23. Demain, retour du soleil pour l'ensemble des secteurs. Maximum de moins 1 en Abitibi. Maximum de plus 2 au Témiscamingue. Et ce sont des nuages au nord et au sud pour samedi. Maximum de plus 7 en Abitibi et plus 5 au Témiscamingue. Passez une belle soirée. Merci Stéphanie. Et je termine avec le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda qui a annulé les cours pour l'éclipse solaire du 8 avril prochain. D'ailleurs, c'est ma collègue Kémia La Liberté qui reprendra la barre du TVA demain. Moi, je vous retrouve mardi. Bonne soirée à vous.